Bonsoir à tous. Pour ceux qui ont suivi la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Clermont, vous avez sûrement assisté déjà à un match ultra compliqué du Paris Saint-Germain qui, sur le papier, partait de façon très logique vers une victoire, mais malheureusement a été bousculé par les Clermontois et l'entrée de Kylian Mbappé n'a rien changé. Le Paris Saint-Germain était à une miette de la défaite. Finalement, ils ont obtenu le match nul dans les dernières secondes, dans les dernières minutes. Mais vous avez sûrement assisté à quelque chose de fou qui s'est passé à la 10e minute avec la blessure qu'on pensait grave de Mukiele qui a été percuté par le portier auvergnat Moussama Ndiaye qui remplace Moridio, le gardien de Clermont, sur une des premières incursions du Paris Saint-Germain dans le camp adverse dès la 10e minute de jeu. On voit le gardien de Clermont à terre, le gardien Mukiele à terre, qui se tiennent la tête tous les deux. On craint une commotion cérébrale, on craint quelque chose de grave. Le staff des deux clubs arrive en courant, les soigne. Moussama Ndiaye prend plus de temps à se lever. Mukiele se lève, fait signe. Les médecins font signe que ça va pas, qu'il faut qu'il sorte au bout de 8 minutes de jeu, qu'il est blessé qu'au niveau de la tête, on doit encore passer des examens et vérifier. Il est blessé au niveau de la bouche et de la lèvre, donc il faut qu'il sorte, il faut qu'il cède sa place, parce qu'il n'est pas apte à continuer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce choix-là n'a pas été le choix de Mukiele. Mukiele se sentait capable, malgré ce choc à la tête, il se sentait apte, il se sentait lucide, et malgré la coupure au niveau de la lèvre, il voulait juste qu'il se fasse soigner et qu'il reprenne le match. Parce que souvent, les joueurs, quand ils tombent au niveau de la bouche, qui se coupent, qui saignent, ils se font soigner pendant 2-3 minutes et après ils reviennent. Ou ils reviennent avec un truc sur la bouche, comme l'avait fait Boulka lors de PSG Nice en Coupe de France. Donc, Mukele, dès qu'il a été averti du choix du plan médical et de Luis Enrique de le sortir par précaution, il a pété une durite. Il a quasiment arraché les papiers, là, ce qui emmène les joueurs des deux camps au vestiaire au Parc des Princes, l'entrée du tunnel qui couvre l'entrée et le terrain. Il l'a presque arraché, il a tapé dans les baies vitrées, enfin il était totalement dans les plexiglas, il était totalement énervé et en durite. Il a été environ une bonne demi-heure au vestiaire avant d'être raccompagné sur le banc par Kylian Mbappé qui a été voir comment il se sentait dans les vestiaires. Et en fait, le plan médical, le staff médical a pris la décision sans tenir compte du sentiment de Mukiele. Mukiele, lui, même s'il s'était fait mal à la tête, qu'il s'était cogné au niveau de la tête, il allait bien, il se sentait lucide, et au niveau de là, il voulait juste être soigné et reprendre. Et comme Mukiele a dû sortir par le choix du staff médical et par Luis Enrique, et que le staff médical ait pris la décision sans prendre son consentement, c'était fini pour lui, il était enduré, il était très énervé. Donc ça a fini par Moussama Ndiaye, le gardien de Clermont, va mieux, a pu poursuivre la rencontre. Mukiele est sorti sur blessure, remplacé par Hakimi au bout de 10 minutes de jeu en durite. Il a parlé avec son coach, il a parlé avec ses coéquipiers. Dès la fin du match, il est rentré direct au vestiaire. Donc on pensait que ça allait se régler, qu'il y avait juste une petite coupure au niveau de la tête, qu'il allait passer des examens au niveau cérébral et qu'il allait vite revenir, que ça allait pas être une trop grosse blessure. Bah, finalement, ça nous surprend. Selon ce qu'on a vu, selon comment Mukele se sentait, faisait signe qu'il pouvait continuer, on pensait qu'il allait rien avoir, qu'il allait juste peut-être une petite coupure. Bah, finalement, il va avoir un rendez-vous prochainement avec un neurologue et le club et la ligue ont mis en place d'un commun accord un plan de commotion cérébrale, un protocole de commotion cérébrale, et Mukiele, dans les prochaines heures et dans les prochains jours, effectuera des examens complémentaires autour et auprès d'un spécialiste neurologue euh, dès demain, donc dès lundi. Il verra un neurologue pour passer des examens complémentaires suite à ce choc à la tête. Donc vous voyez très peu. On peut voir Mukele énervé
il peut nous montrer qu'il est apte de reprendre et nous, on peut considérer qu'il est apte de reprendre, qu'il a juste une petite coupure et qu'il faut juste le soigner et qu'il reprenne. Et au final, une petite blessure peut cacher peut-être une très grosse blessure. Donc, suite à un choc à la tête lors d'une incursion du Paris Saint-Germain et un tête contre tête avec Ndiaye, il est sorti très énervé sur blessure, mais pour une fois, je vais dire quelque chose de bien sur Paris. Le coach et le staff médical a pris la bonne décision de le sortir et il va passer des examens complémentaires cette semaine dès demain auprès d'un neurologue.